Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors, nous avons commencé une série qui parle de vivre seul en appartement. Et le thème, c'était ce que vous devez savoir, ce que tu dois savoir avant de vivre seul en appartement. Alors, nous avons parlé de 8 vérités, 8 choses que tu dois savoir jusque-là pour vivre seul en appartement. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que j'ai développé en vivant seule. J'avais déjà parlé de ça, donc j'avais déjà fait une vidéo, je pense qu'il y a 1 an de cela. C'était l'année passée où j'ai parlé de vivre seule. Voilà, mais là j'étais sur le campus, j'étais encore en résidence. Donc c'était pratiquement différent, mais les points que j'ai abordés dans ces vidéos-là sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais parler de ce que j'ai développé, donc je vais revenir dessus très rapidement. La première des choses, j'ai développé l'autonomie. J'étais déjà autonome parce que avant de vivre seule en appartement, comme je vous ai dit, je vivais au campus. Avant d'être au campus, j'ai déjà fait l'internat. Je pense que j'ai déjà fait une story time sur l'internat et même dans quelques vidéos et tout, j'ai parlé de ça. Ça se développe, cette habitude, cette attitude-là, ce caractère-là se développe en fait. Donc, j'ai développé l'autonomie en vivant seule en appartement. Donc, je suis autonome, je fais mes choses seule. Je gère mes problèmes avec mon propriétaire seule. Tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à prendre en charge, je le prends en charge seule. Voilà, donc c'est ça, l'autonomie, vraiment faire les choses de soi-même. J'ai développé en vivant seule le sens de la responsabilité. Je me sens responsable d'une maison, je me sens responsable d'un loyer, je me sens responsable d'un bail. De protéger cette maison-là, voilà, pour ne pas qu'il y ait du feu, ou voilà, je me donne les moyens en fait de préserver cette maison parce que ça m'appartient en griffe. Responsable de mes choses, responsable des décisions que je dois prendre par rapport à ça, et puis aux autres décisions aussi qui touchent à ma vie personnellement en fait. La débrouillardise, donc j'ai toujours été débrouillarde. Franchement, avant d'aller voir d'autres personnes, de leur demander de l'aide, surtout même quand c'était à l'école, voilà, c'est très rare. Et puis je connaissais même pas des gens en fait qui pouvaient vraiment m'aider. C'était rare. Je connaissais pas des gens, c'est pas par orgueil ou je sais pas, mais c'est juste pour dire que il n'y avait pas de gens disponibles en fait pour m'aider. Voilà, que je pouvais voir dès que j'ai un souci, dès que j'ai un truc et tout. Non. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas du monde facilement accessible. C'est vraiment le chacun pour soi. Donc, pas seulement à l'école, dans presque tous les domaines, je suis débrouillarde. Je cherche d'abord à avoir ma propre solution, à trouver la solution coûte que coûte. Et quand je sais vraiment que j'ai épuisé toutes mes cartes, que j'ai tout essayé de moi-même et que je n'ai même plus une seule solution, là maintenant, je me donne la possibilité, la chance d'aller voir quelqu'un pour demander de l'aide. Et donc, vivre seule en appartement m'a permis encore plus, voilà, de développer en fait ce côté-là, donc cette aptitude-là de débrouillardise. Donc, je suis très, très débrouillarde. Voilà, parce que souvent, la solution, ça peut être juste à 2 doigts en fait de tes recherches, mais quand tu ne cherches pas, tu aimes la vie facile en fait, alors que la vie n'est pas facile. Mon sens de l'organisation, organisation plus. J'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos, je ne sais plus, sur l'organisation. Et l'organisation pour moi c'est très important pour quelqu'un qui aime le ménage et qui est pratiquement maniaque. L'organisation est très importante, donc ça a développé mon sens de l'organisation beaucoup. Comment organiser mes choses, comment organiser mon temps, comment organiser ma garde-robe, comment organiser mes plats, mes repas dans la semaine pour aller au travail, organiser mes sorties, organiser en tout cas le sens de l'organisation. Parce que c'est toi qui gères tout en fait et tu dois rien oublier, tu dois rien laisser passer. C'est pour ça que j'utilise toujours mon calendrier et
mon application rappel. Genre, vous me rappelez presque tout. Même pour appeler mes amis souvent, même pour appeler des gens, même pour écrire des messages. En tout cas, pour tout ce que je dois faire, je me mets des rappels parce que je vais oublier. Le sens des priorités aussi, la gestion des priorités, beaucoup. L'esprit de gratitude, vraiment un gros sentiment de gratitude que ça développe lorsque tu vis seul. En tout cas, particulièrement pour moi, ou je dirais particulièrement pour les personnes qui sont chrétiennes parce que quand tu vis seul, souvent tu vois comment le Seigneur t'aide, les fins de mois, les fins de semaine, comment c'est pas facile, comment c'est pas évident souvent, mais tu te dis Seigneur, lorsque je regarde autour de moi, je vois ma maison, je vois ce que j'ai, je vois ce que tu m'as donné, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Parce qu'il y a 2 jours, il y a 2 mois, il y a 5 ans, il y a 2 ans en arrière, je n'avais pas tout ça. Et je ne pensais pas que j'allais avoir ça. Gestion, en tout cas gestion en grand caractère. Franchement, je développais le sens de la gestion. Management. Gestion de quoi? Gestion des finances. Aïe, aïe, oui. Je vous ai parlé la semaine passée du fonds d'urgence et du compte épargne. La gestion des finances, forcé, tu vas apprendre. Ça va se développer coûte que coûte. Quand tu vas faire de mauvais achats 2 ou 3 fois, quand tu vas tomber en dette 2 ou 3 fois, parce que tu as fait gros du shopping ou bien tu as mangé dehors pendant toute une semaine, quand tu vas voir ton compte en banque en souffrance, ou bien que la banque va commencer à t'appeler 1, 2 ou 3 fois, tu vas te ressaisir. C'est clair. C'est clair. Moi, ça n'a jamais été mon cas, gloire à Dieu, parce que je ne suis pas déjà quelqu'un qui aime dépenser. Non, franchement, moi là, c'est rare que je fasse du shopping. En tout cas, je ne sais même plus depuis quand. Si ce n'est pas la veille de mon anniversaire, j'ai fait le vlog, j'étais allée chercher un cadeau qu'on devait me donner au centre commercial, mais je ne suis même pas allée magasiner. Je me pose la question, quelle est la dernière fois où je suis allée là-bas pour m'acheter des choses, pour me gâter et tout, je ne sais pas. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop le shopping. Donc, c'est ça ma grâce aussi. Parce que si si j'avais le shopping, genre, j'imagine pas. Moi, mon argent, ça va dans mon frigo qui est rempli, bien rempli. Quand je dis bien rempli, tout ce qu'il y a à bien manger. Là, je suis contente. Mon argent va dans mon frigo qui doit être rempli. Voilà. Et puis, peut-être souvent des petites choses de déco. J'aime ça. Des petits chaux rouges, surtout rouges. Quand je vois des chaux rouges dehors, ça m'appelle. Donc, donc, ça peut être quelque chose que j'aime. Mais si c'est pas rouge, c'est pas ce que j'achète. Voilà. À moins que j'ai vraiment besoin de ça. Ou ça me plaît. Mais c'est ma chance, c'est ma grâce. Moi, j'aime pas dépenser. J'ai déjà été dans des moments où c'est difficile financièrement, mais j'ai jamais eu de problème où voilà, je suis à sec parce que j'ai fait de mauvais choix avec mes finances, genre j'ai gaspillé mon argent, ou j'ai acheté n'importe quoi, ou j'ai fait trop de shopping, ou non, j'ai jamais été dans cette situation. Franchement, des situations où tu sais que non, là, j'ai zaï. Il y a tout ce qu'il y a acheté comme habit, comme chaussures, puis je n'ai plus rien. Non, j'ai jamais été dans cette situation. Très franchement, non. Et je vous conseille de ne pas être dans cette situation. Mais il y a d'autres personnes, c'est à cause de cette situation-là qu'elles ont appris. Donc, l'essentiel, c'est vraiment d'arriver à ce niveau-là où tu sais gérer tes finances. Voilà, même si tu passes par des mauvaises expériences, ou même si tu es quelqu'un voilà, qui sait te gérer, voilà. Peu importe, mais l'essentiel, c'est d'arriver à la bonne gestion de tes finances. Donc, ça m'a appris la gestion des finances. La gestion de la nourriture. Moi, j'aime beaucoup manger, hein. Donc voilà, je vous ai déjà dit même, c'est mon frigo. Comme mon frigo est rempli, je n'ai plus de problème dans ma vie. Et puis j'aime cuisiner aussi, donc du coup, tout ça c'est relié en fait. Voilà, si je veux cuisiner, que mon frigo est bien rempli, je suis contente parce que je teste de nouvelles recettes et puis je m'essaie, je fais des choses et puis, tu vois, je suis contente et je mange bien aussi. Mais vu que mon frigo est rempli, je vais toujours chercher à grignoter, à manger quelque chose et tout ça. Et souvent, la nourriture va finir vite. Tu dois enlever l'argent encore pour aller acheter de nouvelles courses, remplir le frigo encore une fois, pendant que le mois n'est pas encore fini. Donc, je mange en pensant à demain. Voilà, je ne vais pas manger comme une gloutonne parce que on ne ramasse pas l'argent. Électricité. Donc, la lumière partout là, j'essaie d'éviter. Donc, la gestion de l'électricité. Si je suis au salon, j'allume pour le salon. Si je suis dans ma chambre, tout est éteint dans mon salon.
Donc, je gère mon électricité. Quand je vois il y a beaucoup de lumière là, mon corps me gratte. J'ai besoin de combien de lumière pour circuler dans une maison? La gestion de l'eau aussi. Maman, il sait mes robinets là. C'est Dieu ce qui sait. Donc, la gestion de l'eau. Il faut pas gaspiller l'eau. Voilà, même quand tu n'es pas dans une situation où tu payes le courant et l'eau, il faut gérer. Il faut gérer. Après, écoute, quand tu es dans la situation où tu payes, tu comprends pourquoi tes parents disaient, mais qui a allumé la lumière là-bas? Qui a allumé l'eau là-bas? Qui c'est là? Ça fait 1 heure. Crois-moi, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Ça a aussi développé mes cooking skills. Donc, j'essaie tout le temps. J'essaie de nouvelles recettes. Je m'essaie. Voilà, j'essaie beaucoup de choses. Je me donne des challenges. Et puis, voilà quoi. Je sais que je sais plusieurs plats déjà, que ce soit africain, ce qu'on a l'habitude de manger. Mais j'essaie d'aller plus loin, de pousser plus loin, de voir les recettes de d'autres pays, de d'autres cultures. Et puis, voilà, parce que déjà, c'est quelque chose que j'aime, la cooking. Donc, c'est ça me plaît. Donc, ça m'a permis de développer. Donc, souvent, je suis là, je me donne le challenge, par exemple, de faire telle recette de tel pays. Donc, je m'essaie, je fais et je goûte, je vois que c'est bon. J'ajoute ça à la liste de mes recettes. Donc, ça a développé mon intuition de femme. Quand nos mamans souvent nous disaient, il faut aller vérifier si la porte est fermée, il faut aller vérifier si le gaz est bien éteint. Tu es sûr que tu as bien vérifié? Tu es sûr que... Ça a développé ça aussi. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo précédente, je pense, j'écoute beaucoup. Quand il y a un moins de bruit, je fais attention. Voilà, la prudence, la vigilance pour sa sécurité. Donc, ça a développé cette intuition-là aussi, de savoir, il y a quelqu'un qui est un peu bizarre. Hein. Ou bien souvent, des gens viennent dans ta maison, tu sens qu'il y a une personne. Mais ce n'est pas seulement l'intuition de femme, c'est aussi le Saint-Esprit en toi. Voilà, tout ça, c'est relié. La joie, oh my God. Je suis très heureuse de vivre seule. Je suis heureuse. Je suis une jeune femme heureuse. Après, on tombe directement. Ce qui me fait le plus peur, en fait, dans cette histoire de vivre seule là, il y a forcément des peurs ou voilà, des craintes et tout ça. Mais moi, j'ai juste une seule peur. Une seule peur, une seule grande peur. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais une seule que j'ai ciblée jusque-là et que je sais, voilà, qui est ma peur depuis très longtemps. Depuis que je vis seule, je le dis. Donc, ma plus grande peur du fait de vivre seule, c'est de ne pas pouvoir m'habituer ou me réaccommoder au fait de vivre avec d'autres personnes dans une maison. Parce que j'ai trouvé tellement du confort, en fait, à vivre seule, tellement de confort, tellement de plaisir à vivre seule, à être seule, à vraiment cultiver mon espace et tout ça, que en fait je redoute ce moment-là qui va arriver où je vais devoir vivre avec des gens, soit revivre par exemple en famille ou vivre avec un partenaire ou je sais pas, mais c'est ça qui me fait un peu peur en fait, parce que je me dis j'aime tellement vivre seule, j'aime tellement rester seule, j'aime tellement mon espace que je sais pas si je vais pouvoir partager ça avec quelqu'un un jour, voilà, ça me fait peur. Voilà, c'est ça qui me fait peur le plus. J'espère que ça va aller. J'espère que je pourrai trouver le juste milieu. J'espère que, voilà, je saurai comment faire. Parce que quand tu t'habitues à vivre seul, c'est clair que tu développes en fait cette attitude-là de solitaire. Voilà, donc c'est un gros défi. Si aussi moi, on me demandait, je veux vivre toute ma vie seule. Franchement, je vais vivre toute ma vie seule. Mais en même temps, peut-être je ne sais pas ce que je dis. Peut-être aussi quand je vais commencer à vivre avec d'autres personnes, je vais m'habituer, je vais aimer et tout ça. Mais bon, si on me demande aujourd'hui, moi là, je veux vivre toute ma vie seule. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, mon nom est Anne-Nora, créatrice des plateformes de Purple Stock. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purple Stock. Que Dieu nous bénisse.